Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur de l'informatique et du réseau. Alors, plus précisément de l'informatique. Et pourquoi de l'informatique? Alors j'en avais clairement marre de faire que du gaming, de poster des vidéos que de gaming, etc. Ça m'a saoulé. Je continue à poster du Minecraft, donc en Bed Wars, et peut-être autre chose, comme type de Minecraft, et potentiellement du Valorant, et ça sera tout. Et on va aujourd'hui plus s'orienter sur de l'informatique, parler des cartes électroniques comme les Raspberry, les ESP32, les Zimba Board, etc., etc., sur des serveurs, donc les serveurs physiques, donc avec le matériel, ou par exemple quoi installer sur les serveurs, donc les OS qu'il y a, les virtualiseurs, etc. On va parler aussi de l'OS Linux, donc Linux qui a été créé en 1991, qui est un système d'exploitation assez spécial, qui est hébergé sous le noyau Unix et qui a versions en fait de Linux. Donc par exemple Windows, vous avez Windows 11 et Windows Server, et ben là Linux vous allez avoir par exemple Kali Linux, donc ça c'est plus orienté pour du hacking, du Debian, donc Debian Linux, qui est vraiment pour, on va dire, de la bureautique, pareil pour du Ubuntu. Voilà, donc vous avez plein de systèmes Linux. Donc voilà, donc on va, je pense pas parler de tous les systèmes d'exploitation Linux, mais au moins 2, 3, voire 4, ce sera tout. Et on va parler aussi du coup du réseau, des pare-feux, du routage, des adresses IP, enfin plein de choses. Donc ça, je vous en parlerai au fur et à mesure des vidéos. Ce sera pas juste un cours sur les adresses IP ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Donc du coup, je vais vous apprendre aujourd'hui du coup la Raspberry Pi. Qu'est-ce que c'est une Raspberry? En fait, c'est un mini ordinateur tout simplement. Donc c'est un ordinateur transportable, un peu comme un téléphone, sauf que là vous n'avez pas d'écran, ni clavier ni souris d'intégrer. C'est un peu chiant, mais c'est toujours utile d'utiliser ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est super pratique et très peu cher. Donc aujourd'hui on retrouve des Raspberry à 50 euros, maximum 100 euros. Donc aujourd'hui il y a les Raspberry Pi 5 qui coûtent à peu près 120 euros à peu près. Les Pi 4 qui coûtent à peu près 80-90 euros, et les Pi 3 pas aussi puissantes qui coûtent 50 euros. Donc un Raspberry c'est composé de quoi? Bah simplement je vous montre, hein, voilà, donc une Raspberry ça ressemble à ça, hein, tout simplement. Donc tout simplement, donc un Raspberry en fait c'est une petite carte électronique avec du coup plein de choses de souder dessus, hein, bien sûr. Donc on peut voir qu'il y a de l'USB, du Ethernet, on peut voir de l'HDMI ici pour les écrans, donc ici les claviers bien sûr, des pins donc pour brancher des capteurs ou quoi que ce soit. Et donc du coup un Raspberry, donc du coup actuellement c'est le PI3, donc c'est celui sous lequel on va travailler aujourd'hui, donc c'est le PI3 modèle B+, donc le B+, c'est parce qu'il a une carte internet, enfin Wi-Fi plus précisément intégrée dedans, donc Wi-Fi Bluetooth. Et donc du coup, ce Raspberry là, il a un processeur avec 1,4 GHz et 1 Go de DDR2, tout simplement. Donc la carte Wi-Fi, elle va de 2,4 GHz à 5 GHz pour le Wi-Fi, et ce sera du Bluetooth 4 qu'on aura. Alors, la Raspberry, je vous apprends ça aujourd'hui parce que en fait, c'est un moyen d'apprendre Linux facilement, sans se prendre trop la tête. Et puis si vous n'avez pas d'ordinateur ou vous voulez installer Linux ou quoi que ce soit pour l'apprendre, et ben vous pouvez acheter ça, 50 euros, voilà, et vous pouvez apprendre Linux sans forcément brancher un écran, un clavier, une souris ou quoi que ce soit dessus. Aujourd'hui c'est ce qu'on va apprendre, donc brancher un Raspberry sans, enfin accéder à votre Raspberry sans clavier ni souris et ni écran bien sûr. Donc c'est pas très compliqué, ça ne demande pas longtemps, c'est pas super galère, faut juste installer un logiciel, tout simplement, avoir une carte SD, donc avec le stockage que vous voulez, bien sûr, pouvoir brancher la carte SD sur votre ordinateur, avoir un ordinateur, hein, bien sûr, sous Windows ou sous Linux, comme vous voulez, ça marche aussi, les deux marchent. Voilà.
C'est pas giga compliqué, ça prend pas 40 ans. Hein. Donc j'ai branché ma carte SD du coup dans mon ordinateur. Donc ici on la voit pas parce qu'elle a pas de partition. Donc une partition c'est quoi? C'est ça en fait, une partition. Donc, vous voyez là par exemple j'ai 4 disques alors que officiellement sur mon ordinateur en physique j'ai que 3 disques durs. Donc mon disque dur principal. Ici ces deux disques là sont ensemble et nous avons ce disque là tout seul. Voilà, donc une partition, c'est juste un espace de disque que vous avez. Donc le logiciel que vous allez devoir installer, ça s'appelle Raspi Imager. Donc vous pouvez le retrouver tout simplement sur le site en tapant Raspberry Pi Imager. Et vous descendez ici et vous cliquez sur Download. Alors pour bien sûr du Linux, vous avez ça ici. Donc vous avez votre Raspberry qui ne doit pas être branché. Hein, juste prenez la carte SD, mettez-la dans votre PC et puis on commence. Donc choisir le modèle. Donc ici on a un PI3 tout simplement. Choisir l'OS. Alors on va faire que du CLI parce que l'environnement de bureau, donc comme un Windows par exemple, on va pas en avoir besoin. Ça pas très utile à apprendre ça avec un environnement de bureau. Juste aujourd'hui on va le faire en ligne de commande. Donc on va sur les POS Other et on va sélectionner donc un Raspberry Pi OS Lite. Pardon. Donc vous avez le 64 et le 32 bits, donc moi je vais tout simplement prendre le 32 bits et je vais choisir mon stockage qui est la carte SD. Ici vous cliquez sur suivant et là vous ne cliquez pas sur oui, vous allez sur modifier les réglages et ici vous pouvez voir que vous avez plein de réglages. Donc définir le nom d'utilisateur et mot de passe, donc ça vous pouvez le définir comme vous voulez. Donc moi par exemple je vais changer le mot de passe. Simplement, vous pouvez le connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc, par exemple, ici vous rentrez le nom de votre Wi-Fi, ici le mot de passe. Région locale, donc ça c'est pour, les réglages locaux. Donc ça c'est pour le fuseau horaire, etc. Moi je vais pas changer, tout est bon. Voilà. Ici dans service, vous allez activer le SSH. Donc le SSH, c'est le Secure Shell. Et en fait, ça vous permet de vous connecter à distance à votre Raspberry sans clavier, sans souris, sans écran. Tout simplement. C'est pas très compliqué. Vous l'activez, option on s'en fout, vous faites enregistrer, vous cliquez sur oui et oui, tout simplement. Et bien nous revoilà avec notre Raspberry, enfin la carte SD qui a fini d'être flashée, plus précisément. Donc nous allons faire continuer, hop, nous allons fermer et nous allons brancher notre Raspberry et mettre la carte SD et bien sûr soit le connecter en Wi-Fi comme vous l'avez configuré dans le Pi Imager, soit le brancher en câble. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez devoir récupérer l'adresse IP de votre Raspberry. Alors vous avez plusieurs moyens, soit vous avez accès à votre box internet et par conséquent, vous pouvez directement aller chercher l'adresse IP. Sinon, vous avez le logiciel Advanced IP Scanner, qui permet d'analyser toutes les adresses IP que vous allez avoir et bien sûr de pouvoir avoir donc toutes les informations de tous les utilisateurs qui sont connectés à votre réseau. Donc ici vous pouvez voir que j'ai beaucoup de machines. Alors moi la seule qui va m'intéresser c'est celle-ci, donc la 21. Donc nous allons pouvoir fermer et nous allons ici taper CMD. Alors pourquoi CMD? Donc c'est l'invité de commande de Windows et ici taper SSH. Le nom d'utilisateur, arrobase, et nous allons cliquer du coup droit avec notre souris pour coller tout simplement l'adresse IP. Entrée. Ici il nous demande de vérifier, donc vous tapez bien yes et pas Y, et ici vous allez entrer le mot de passe que vous avez sélectionné. Voilà, maintenant vous êtes sur votre Raspberry. Alors première chose à faire sur une Raspberry, bien sûr, c'est de faire un sudo apt update. Une fois que le sudo apt update est fini, vous faites un sudo apt upgrade. Une fois que c'est fait, votre Raspberry est à jour, il n'y a plus aucun problème, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Alors, première chose que vous allez apprendre en utilisant Linux, c'est créer, supprimer un fichier, tout simplement. Donc, nous allons faire l'upgrade et nous allons cliquer sur Yes. Donc vous pouvez voir ici que notre Raspberry a fini de s'installer et donc du coup vous allez pouvoir taper votre première commande. Donc la première commande que je vais vous apprendre sur ce Raspberry, c'est créer un fichier. Tout simplement vous faites sudo mkdir et le nom du fichier. Voilà. ls pour lister toutes
les fichiers que vous avez. Donc voilà, donc vous voyez que votre fichier test a bien été créé. Et donc pour rentrer dedans, vous faites cd test et vous rentrez ls et vous pouvez voir que vous n'avez aucun fichier dedans. Alors pour supprimer un fichier, donc pour revenir une fois en arrière, vous faites cd point. Et pour supprimer un fichier, vous faites rm-rf et le nom de votre fichier. Tout simplement. Voilà, vous avez créé votre fichier et vous l'avez supprimé. Alors maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous apprenez Linux tout simplement avec votre Raspberry, donc vous tapez vos lignes de commande, etc. pour tester. Soit vous pouvez installer la version en graphique et donc du coup après pouvoir y accéder avec un écran, un clavier, une souris et vous en faire un mini ordinateur. Ou tout simplement continuer à taper des lignes de commande comme ça et apprendre à installer par exemple, je sais pas moi, un serveur web, donc apt install Apache 2. Voilà, et vous pouvez tout simplement faire après votre serveur web avec ceci. Donc là vous pouvez voir que par exemple, si j'installe Apache 2, donc il s'installe. Une fois qu'il sera installé, je vous montre le résultat. Et 95%, c'est bientôt la fin. Voilà. Vous pouvez voir ici que notre serveur Apache a bien été installé. Donc vous pouvez vérifier l'IP, voilà. Tout simplement. Donc voilà, donc cette vidéo est finie sur le Raspberry. La prochaine fois, je sais absolument pas sur quoi on va faire. Les vidéos vont être littéralement imprévisibles. Par contre, elles sortiront tous les dimanches. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Non, je le ferai sur le thème que j'ai envie, sur ce que j'ai envie, sur ce que j'ai envie de vous apprendre, etc. Voilà, donc là, vous avez appris comment installer un Raspberry et l'utiliser pour apprendre Linux, tout simplement. Voilà. Je vous dis à la prochaine sur plein d'autres vidéos informatiques. A plus.